Bonsoir ma chérie, bonne. Oui. Ndeni. Bien. Otei musika we kwa. Tuze beleza. Za camarade na mama sana mtana simu. Na shomo befona sala awa nani. Na utaki tambo wana meti tongo. Esa nini? Na shomo na zokende. Titongo. Na zana besoin de titongo. Titongo. Opia combien? Yo lingi combien? Ah, yo ndio na wala poche munga na eba nini? 10 mois. $10. Hello samedi. Samedi nga $1000. Hey, so pisa nga kaka neti ndena ofa malili bo. Pisa nga 25. Toke titongo. Kote so mema ngai. Tala. Elles, ce sont des professionnels de sexe. Autrement dit, des prostituées. Mais bon, nous reviendrons sur elles plus tard. Nous sommes ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le plus grand pays d'Afrique centrale. Avec une population estimée à plus de 10 millions de personnes, cette ville est la deuxième plus grande métropole d'Afrique après Lagos au Nigeria. Et dans cette métropole, comme dans plusieurs autres villes d'Afrique et du monde, une maladie y sévit. Profitant d'un refus de voir la réalité sur son existence et d'un sens très prononcé pour le tabou, elle se propage calmement, silencieusement, d'une personne à une autre, d'un homme à une femme, d'une femme à un homme, d'un homme à un autre, d'une femme à une autre, d'un jeune à une mature, d'une prostituée à une personne en quête de plaisir. Le virus à VIH fait son chemin en causant sur son passage des milliers de victimes. En débutant mon interview, j'aimerais donner beaucoup plus de précision. Il faudra bien circonscrire parce qu'il y a l'infection à VIH et le sida. Il ne faut pas avoir l'habitude de confondre l'infection à VIH et le sida. Qui dit sida, c'est le syndrome immunodéficience acquise. C'est pratiquement le dernier stade. Toute personne doit avoir du sida. Si vous voulez parler du sida comme syndrome, c'est le dernier stade de la maladie, avec tout ce qu'elle apporte comme infection opportuniste. J'insiste que le sida n'est pas l'infection à VIH. Quelqu'un peut être porteur du virus, mais il ne fait pas la maladie sida. Il faut que nous puissions nous comprendre là-dessus. C'est comme ça que tout au début, je vous ai parlé des stades. Le sida, c'est la maladie. Quelqu'un peut porter le virus pendant 5, 10, 15 ans sans faire la maladie sida. Donc, le VIH, c'est le virus qui conduit à la maladie sida. Les statistiques de 2013 renseignent qu'il y a en RDC environ 480 000 personnes vivant avec le VIH. Seulement pour l'année 2012, on a observé dans ce pays 34 169 nouvelles infections, dont 55% sont des femmes. Les estimations du Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA en sigle, affirment qu'1,1% de la population congolaise serait contaminée par le VIH, soit plus de 750 000 personnes. On ne sait pas dire à quelle période exactement la personne a été contaminée. Les moyens de contagion, les moyens de contamination sont connus aujourd'hui. Principalement, et les moyens peut-être les plus importants, c'est les moyens sexuels. Deuxièmement, c'est les produits sanguins, contact par le sang. Troisièmement, c'est la transmission verticale mère et enfant. Lorsque la maman n'est pas prise en charge, les fœtus que la maman porte peut naître avec le VIH-Sida. Ce sont les trois grands moyens. Et ce sont sur ces trois grands moyens. Et évidemment, l'utilisation des produits contendants, des produits tranchants. Si actuellement les personnes âgées de 15 à 49 ans sont les plus infectées, la plupart des nouveaux cas d'infection s'observent plus particulièrement
auprès des personnes dont l'âge varie entre 15 et 24 ans, autrement dit, des personnes très jeunes. Avec un taux de prévalence du virus estimé à presque 3% pour cette tranche d'âge en 2013, nous sommes en train d'assister à la destruction des bases mêmes de survie des générations futures. Les jeunes. Pourquoi ce sont eux qui sont les plus frappés par ce virus? Pour répondre à cette question, accompagnons notre équipe d'enquêteurs à travers la ville. Ils veulent comprendre pourquoi seulement les jeunes. Première étape, les élèves et les étudiants. Nous rédigeons alors un questionnaire assez controversé sur la sexualité à leur intention. Nous partons d'abord dans un institut supérieur. Nous y déposons notre lettre de demande d'autorisation, mais aucune suite ne nous est adressée. Nous attendons encore jusqu'à ce jour. Toutes les 5 fois où nous sommes repassés, le secrétaire général académique n'avait toujours pas répondu. Le questionnaire était peut-être trop controversé pour eux, mais nous avons pu repasser et distribuer notre questionnaire sans autorisation et sans prendre d'image. Nous allons également dans une école de la place. Heureusement pour nous, les autorités comprennent notre travail et nous autorisent également de prendre des images. Vous allez leur dire ce que vous connaissez, Mais seulement pour les classes terminales. Les résultats que nous obtenons de ce questionnaire sont très alarmants. Mieux, ils nous montrent une réalité assez difficile à accepter. Avec une moyenne d'âge générale de 22 ans et demi pour les hommes et 21 ans pour les femmes, ceux d'entre eux qui ont commencé la sexualité tôt affirment avoir eu leur premier rapport entre 13 et 15 ans, c'est-à-dire à peine au début des humanités. Lorsque nous séparons les élèves femmes et les étudiantes, nous remarquons de manière plus claire que pour une moyenne d'âge de 24 ans pour les femmes universitaires, la majorité d'entre elles qui ont déjà eu des rapports sexuels affirment l'avoir fait entre 19 et 20 ans, alors que les élèves femmes qui ont en moyenne 18 ans affirment avoir eu leur premier rapport sexuel entre 16 et 18 ans. En comparant ces deux générations, nous remarquons là un rajeunissement de l'âge moyen du début de la sexualité. La génération la plus récente a ses premières relations sexuelles 2 ans plus tôt que la génération la moins récente. Le même rapprochement peut être également observé chez les hommes. Avec une moyenne d'âge de 26 ans chez les universitaires, la majorité d'entre eux qui ont déjà eu leur rapport sexuel affirment l'avoir fait entre 16 et 18 ans, alors que pour les élèves dont la moyenne d'âge est de 19 ans, affirment avoir eu leur premier rapport sexuel entre 13 et 15 ans. Donc 3 ans plus tôt que la génération universitaire. Mais rien ne peut nous empêcher de penser que les jeunes commencent beaucoup plus tôt leur sexualité. En effet, nous n'avons pas été autorisés à distribuer notre questionnaire dans les classes inférieures à la 6e. En plus de cela, nous nous sommes intéressés qu'aux jeunes qui reçoivent une instruction. Qu'en est-il des jeunes désœuvrés? Trois raisons sont citées. Premièrement, l'envie vient de la pornographie. Téléphone portable multimédia, manque de blocage de sites internet pour adultes, la pornographie ronge de plus en plus nos sociétés. Avec de quoi s'acheter un pain, on peut télécharger une vidéo pour adultes. La plupart affirment avoir commencé à regarder des images pornographiques entre 10 et 12 ans. En comparant sur un graphique la courbe représentant les âges à partir desquels ils ont commencé à regarder la pornographie et les âges à partir desquels ils ont eu leur premier rapport sexuel, on observe une très grande similitude des deux graphiques, que ce soit pour les élèves comme pour les étudiants, pour les hommes comme pour les femmes. Étant donné que la société africaine considère les questions sexuelles comme un tabou énorme, la plupart des jeunes sont de plus en plus intéressés par ces pratiques obscènes qu'ils voient comme une sorte d'éducation sexuelle. Deuxièmement, par la pression que subissent les jeunes de la part de leurs copains ou copines. Ceux-ci leur demandent de coucher avec eux au risque de devoir partir. L'amour étant des fois aveugle, la peur de passer à l'acte se voit dominée par la peur de perdre son amour. Enfin, troisièmement, c'est par la moquerie.
La société est pervertie à tel point que vivre sa virginité ou sa chasteté devient un sujet de moquerie ou de honte. Un jeune étudiant se confie à nous. C'est mon environnement qui m'a influencé, vu l'expérience que mes amis racontaient quand on se retrouvait en groupe. Il a eu son premier rapport sexuel avec une inconnue, entendant par là une professionnelle de sexe, juste pour avoir de quoi raconter à ses amis. Il conclut en disant: Nous jeunes, nous sommes confrontés à plusieurs choses que nos parents ne nous ont pas montrées. Mais si c'était à refaire, je n'allais pas prêter oreille à ces discours vulgaires. Un autre jeune étudiant complète. Nous sommes souvent influencés par des amis. Si les mineurs s'élancent dans la sexualité de manière précipitée, c'est à cause des informations sur la chose. Une étudiante de 24 ans s'est également confiée à nous en disant qu'elle ne pouvait plus rester vierge jusqu'à cet âge parce qu'on lui disait que rester vierge donne des maladies. Une fausseté grossière. Les raisons pour passer à l'acte étant connues, alors deux nouvelles questions se posent. Où et avec qui peuvent-ils passer à l'acte? La majorité des jeunes ont leur premier rapport sexuel à l'âge mineur, donc ils n'ont pas des maisons à eux. Bien qu'une partie non négligeable le font chez leurs parents à leur absence, ce n'est pas du tout le meilleur endroit pour la plupart parce qu'ils ont peur de se faire prendre. Donc, ils préfèrent le faire ailleurs. Notre équipe d'enquêteurs a une nouvelle mission, savoir où ces jeunes font leur premier rapport sexuel. Les informations en notre possession nous parlent de 3 endroits principaux. Les boîtes de nuit, les hôtels de passage classiques et les fameux kuzu, entendant par là des endroits qui ne répondent pas à la définition qu'on peut donner à un hôtel ou à une boîte de nuit. Ce sont des endroits très différents les uns des autres, avec un point commun. On peut y entrer avec sa ou son partenaire sans être dérangé, juste en payant à l'entrée. Les boîtes de nuit seraient devenues l'un des endroits où les gens, surtout les jeunes et les très jeunes, se livrent à des relations sexuelles et à une intimité assez poussée. Bonne fête de la musique et bonne fête de l'indépendance. Profitant de la relative intimité que leur procure cet environnement sombre, plusieurs jeunes nous ont affirmé avoir eu des rapports sexuels dans des boîtes de nuit. Rien de particulier à payer si ce n'est que sa consommation. Donc, assez intéressant pour les jeunes de 15 à 24 ans, qui sont pour la plupart sous la charge des parents. Les hôtels de passage classiques se voient de plus en plus être réservés aux voyageurs et aux gens assez friqués. Les jeunes préfèrent des hôtels, disons, moins conventionnels. On va expliquer cette distinction plus loin. Il est officiellement interdit d'entrer dans un hôtel de passage avec une personne mineure. Ça, c'est la loi. Il faut présenter des pièces d'identité. Donc, une grande partie de très jeunes seraient épargnés. Mais qu'en est-il en réalité? Nous tentons alors l'expérience. Un de nos enquêteurs va tenter d'entrer dans un hôtel avec une fille mineure en négociant pour que celle-ci entre sans présenter ses pièces d'identité. Juste à côté, notre caméraman qui se fait passer pour un autre client sirote sa boisson, filme très discrètement toute la scène. L'enquêteur lui aussi est muni d'une caméra cachée dissimulée sur lui. Quelques minutes suffisent pour faire fléchir le responsable de l'endroit qui renonce à sa demande de pièces d'identité de la fille en échange de quelques billets. Il monte alors dans la chambre qu'il vient de louer. Peu de temps après, notre caméraman les rejoint très discrètement. Par rapport, il y a
objet oyo biso toa banquêteur toyaki awa juste mpona koverifie kotala mpe susu ndenge nini baminere mpe baparticipaka na bahotel mpe na baactivité oyo bamajeur basalaka epo avaneke toye awa naye na madame aza minere toinfluence bango mpe bapermettre biso tokoti na biso bomoni biso déjà toza na livre ya champ yango pour vous dire que non minere mpe akotaka nini na baactivité ya oyo bamikolo mpe basala po abandeke toza déjà na kati hotel. Pour les hôtels, nous avons notre réponse. Des milliers de mineurs sont passés par là et ont peut-être eu le VIH parce qu'un responsable d'un hôtel avide d'argent s'est dit que ce n'était pas sa faute si ces jeunes s'étaient présentés à lui. Il savait ce qu'il faisait et s'il refusait, il serait de toute façon allé ailleurs. Contrairement aux boîtes de nuit et aux hôtels qui sont plus ou moins connus de tous, les COUS sont sûrement et certainement les plus grands fléaux qui favorisent la propagation du VIH chez les jeunes. Ils naissent comme des petits pains. Les COUS peuvent être sous forme d'hôtels sans aucune indication à l'entrée. C'est ce que nous avons appelé hôtel non conventionnel. Ça peut être soit une maison où le gardien fait louer des chambres en l'absence de chef, soit des constructions en paille qui longent certaines routes. Pas connus du très grand public sauf pour les habitués, les COUS ne peuvent qu'échapper au contrôle des services publics. Dans les quartiers populaires de Kinshasa, on en trouve au moins une sur chaque avenue, si pas plusieurs. Quasiment tous les bars et terrasses de Kinshasa ont des COUS. Il est actuellement plus rentable de construire un bar ayant un COUS dans son enceinte que sans celui-ci. Les clients sont poussés d'aller fréquenter les bars ayant des COUS derrière pour ne pas chercher loin si l'envie s'invite. Maintenant, répondons à la question de savoir avec qui passe-t-il à l'acte. Et surtout à la question qui peut être considérée comme vitale. Se protège-t-il? L'enquête auprès des élèves comme des étudiants a mis en évidence deux éléments essentiels en rapport avec leurs partenaires sexuels et à l'utilisation des préservatifs. Si pour la plupart, les partenaires sont des copains ou des copines, les partenaires occasionnels ou accidentels ont également leur place. À lire ces jeunes, il y aurait une très grande relation entre avoir confiance envers le partenaire et ne pas utiliser de préservatif. Ceux qui affirment avoir eu les premiers rapports sexuels sans préservatif l'ont fait principalement parce qu'ils avaient confiance en leur partenaire sexuel, qui était pour la plupart leurs copains ou copines. Une confiance basée juste sur le comportement de la personne et de l'amour qu'on lui porte. En soi, le VIH, ce n'est pas ce que nous voyons, c'est ce que nous avions comme résultat. Une personne peut être en bonne santé, mais il faut le craindre au moment où on n'a pas sa sérologie. Un groupe de jeunes interrogés, femmes comme hommes, affirment qu'ils ne se protègent pas tout simplement parce qu'ils n'aiment pas le préservatif. Je ne supporte pas ça, a commenté une étudiante. Parce que, bon, quant à moi, je ne m'intéresse pas à ça. Et j'aime pas les préservatifs. Plusieurs personnes, surtout les jeunes, ne savent pas vraiment ce que peut faire le VIH dans la vie d'une personne. Ou peut-être qu'ils refusent de voir la réalité en face. C'est plus facile de faire l'autruche, ce qui veut dire mettre la tête sous le sable en niant la triste réalité qui nous entoure. Nous avons intervenu dans une église ici à Lemba. On a posé la question aux jeunes de cette église-là. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un mourir du sida? Ils ont dit non. En plein 21e siècle, les gens qui n'ont jamais vu quelqu'un qui est mort du VIH, les gens qui ne connaissent personne qui est mort du VIH, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent encore l'existence du VIH, qui savent que ça n'existe que pour les autres, pas pour eux. À côté de ceux que nous pouvons qualifier de partenaires habituels, courants, partenaires avec qui on est principalement par amour, les partenaires occasionnels intéressent de plus en plus les jeunes. Et il y en a tellement. Premièrement, les personnes en position de pouvoir,
Ceux ou celles ayant un certain pouvoir sur les jeunes utilisent cet avantage pour obtenir des faveurs sexuelles auprès d'eux. Les enseignants avec la pratique tristement connue des points sexuellement transmissibles qui rongent nos écoles et universités. Les chefs au travail qui usent de leur pouvoir pour faire passer les jeunes recrues sur leur lit en échange d'un travail ou d'une promotion. Actuellement, cette immoralité s'invite de plus en plus dans les milieux de culte. Certains hommes des dieux, disposant d'un certain pouvoir sur leurs fidèles et se réclamant être la bouche de Dieu entre guillemets, utilisent cette influence pour obtenir des faveurs sexuelles en tordant certains passages des livres religieux ou en se fabriquant des prophéties bidons face à des fidèles sans grand discernement. Deuxièmement, les professionnels de sexe, mieux connus sous l'appellation populaire prostituées. Ces partenaires sexuels occasionnels sont de plus en plus nombreux dans la ville. Étant donné que cette couche de la population figure également des jeunes, voire même des très jeunes, nous avons voulu aller à la rencontre de ces gens pour comprendre comment elles agissent. Et ceci pour vérifier l'hypothèse selon laquelle elle serait en grande partie responsable de la prolifération du VIH chez les personnes saines et tout particulièrement chez les jeunes. En 1987, naza professionnel du sexe comme naza Ndumba quoi. Naza mwana ya 1982 naloba ndenge pena balaba na lokolo to ya lingala naza Ndumba na banda musala yango lokola blague mais blague comme réalité parce que yango usala ke na vivre yango sala ke na monana yango sala ke batu ba monanga. Je n'ai 35 ans. Non, pour le bani na sala ka d'abord na zaki no mosa libala après que na yo comme Ndumba. Na c'est pas ça musala on a sala on a passé na sala on peut aller c'est hôtel ba circonstance ela ingabo na mona ina na sala kaka. Bon nga ezalaki disons tant maman nga kufaki nazaki mwana mukie ba famille baye ba botoli ba bien parce que papa kufa tozaba na mukie makasi maman yeko kufa j'avais l'âge de 11 ans si je me trompe pas ba botoli ba bien ba botoli biloko nyonso et sali que na komo vanda na sima baninga bon na sima baninga on a vanda ngana mona ka baninga babimaka bazonga na yeba ratio. Dans un premier temps bazala inanga bien et moment donné et comme on au vandi pe nanda komingi okoli pe ya cannabis ngamna kena bino wapi ono ya kakaka omona eloko to salaka. Je suis parti ndena yoko mona ke babimaka basala boye basinga lata boye zong sa boye c'est moment là na mona question na boyi il y avait pas moyen à vivre. J'étais obligé à kondima pour que dans un moyen ya ko vivre. Ndainga nasala kindumba nazaki nanda kwa libala na mobali nanga tozalaki na biso bien si koza ba déception na iko zoefa mobali na ngai onyo so tuna bandai ko sala epo na ya bandai ko mona ngo malamu teti bon aye ne ko boya ngala ye ko boya ngala mona eloko musuna ko sala te su na ba camarade nazalaki na bango nazo mona nde bango bazaki bien nga pe na ye ko kota pe na molongo ya ba camarade wana na ko mpe ko sala kindumba ko mana bango na butu na ville. Ba risque ezebele ba risque msusu ezali ke okuko zala boye otemile totema na banzela bo ozamba sunu ba msusu azuyo ameme pa naye apeso mbongo te bo msusu pe oza pe mutu a proposer mbongo ebele abiso bokende sa préservatif si ekomaka plusieurs fois ozu mobile moko bozalaki na ye ta mususu bobandaki na nganda bomeli bole bosilisi boke hotel
yo ye omoni gentil ndenge bozalaki na ye mais comme na chambre a changé makanisi na ye souvent tokutana na omingi na cas ya préservatif risque za makasi risque za makasi po ani problème za na bato musu ba ya réservation na butu balingi penda capote te atozo insister alingi capote te à cause de pemba supa lekio na makasi à cause yo ki andimi ebo ki kuna aboyi souvent mingi ezalaka bongo ou bien mbongo boyokani na ye montant moko boye tant bosali bosilisi et comme que non nazana mbongo wana te da sepe nanga comme il faut te c'est pas mon problème nga question na ande tant yo éjaculer nde opesa. De ces entretiens, nous constatons quelque chose de particulier. Contrairement aux jeunes élèves et étudiants que nous avons eu à interroger, les professionnels de sexe sont très conscients de l'existence du VIH. Mieux, ils sont très exigeants surtout en ce qui concerne le port du préservatif. Mais nous voulons les comprendre profondément en entrant davantage dans leur environnement de travail. Un de nos enquêteurs a une nouvelle mission. Se faire passer pour un client qui cherche des prostituées en vue de passer un moment de plaisir avec elles. Muni d'une caméra cachée, il va tenter d'aller voir les prostituées de Pacadjouma, un bidonville de la capitale de la RDC tristement connu pour son commerce du sexe. Quasiment toutes les habitations sont des couses ou gérées par les prostituées elles-mêmes. En effet, même ce commerce à la criée dans certains endroits nous attendit. Les femmes de tout âge se prostituent, mineurs, adultes et même certaines femmes en âge avancé. Ah, tu as la Pacadjouma, na rail, ya olata. Tout ça mélange. Mais tout ça kaki ndimo to telema na terre. Ngana fubotami ya na koli mais vina ki ndimo na bana kitambo bagasi. Kitambo ponga bi victoire. Na yo zonga skola mabele nanga. Na moni mwana fa ne pas abisi ate ona zunda kula mwana fa na bana. Déjà sali 15 ans ngona kindumba. Et banaka yebi pasi ofala la mama akatela ko fufoza na bana belé bon oliemo ba mususu aventrier ayo buye vina yo abotisi yo bana akomo buye vina yo ya wotina so sala ba vi oyo po vi oyo to sala ngona sala mbongo na ngaboko na ozo ndaku ngai mbongo na ocha vina nga sérieux. Yamoji oyo fika hii avana kata na tuna hii soka boy na zoisi soka ndimi to sai ponjo teza boko kama on appelle boko na piscine. Ne perdons pas à l'esprit le but de notre voyage à travers cet environnement des professionnels de sexe. Nous voulions savoir si ces partenaires occasionnels seraient la raison principale de la transmission du VIH à travers les personnes saines. Bien qu'elle soit une population à ne pas négliger dans la transmission du VIH, l'idée selon laquelle elle serait la population à mettre en évidence et à pointer du doigt dans la propagation du VIH est un leurre, une grosse illusion que c'est sans doute créer certaines personnes pour justifier leur désordre sexuel auprès de ceux qui ne sont pas professionnels de sexe. Bon, à ce point-là, mon avis est partagé. Réellement, les professionnels de sexe, au début là, elles étaient
elles étaient des personnes vraiment qui propageaient la maladie. Mais à partir d'un certain moment, moi je ne pense pas, parce que nos statistiques à nous-mêmes montrent que les professionnels de sexe, les réels professionnels de sexe qui utilisent des préservatifs sont moins contaminés que les filles des maisons. Nos filles à nous de la maison, des maisons, des familles qui refusent l'utilisation des préservatifs. Parce qu'une véritable professionnelle de sexe, femme ou homme ou je ne sais qui, quel que soit son sexe, utilise des préservatifs. La prostitution, il y a deux types de prostitution, on pourrait dire actif et passif. Il y a une prostituée professionnelle, là, beaucoup plus parler de PS, professionnels de sexe. Et chez les professionnels de sexe, il y en a qui savent, qui sont informés. Si vous passez chez Victoire, centre de dépistage de PNLS de Victoire, ils reçoivent des prostituées. Et là, ces prostituées savent les tenants et les aboutissants par rapport au VIH. Il y a certaines prostituées qui exigent même le préservatif. Il y a d'autres prostituées, ça dépend donc de l'information que la prostituée a. Vous pourriez sûrement ne pas le croire. Bien que 7,6% des professionnels de sexe sont atteints du VIH, cette population transmet très peu le virus, compte tenu du fait qu'elle se protège très fortement des IST et MST par le port du préservatif. Le vrai problème est sûrement ailleurs. Alors où ? Nous nous souvenons alors d'une personne que nous avions rencontrée le jour où nous sommes allés voir les médecins pour solliciter des interviews. Ce jour-là, un jeune sportif nous a interpellés. Ayant été informé que nous faisions un documentaire sur le VIH-Sida, il s'est présenté à nous sans révéler son identité en nous informant qu'il était atteint du VIH, qu'il avait plus de 6 petites amies et qu'il exigeait à toutes ces femmes de coucher avec lui, et ce sans préservatif. Quand la fille refusait, il se fâchait terriblement et la fille finissait par céder. Il nous a encore dit qu'il est sorti avec plusieurs autres filles et qu'il est sûr de les avoir transmis le VIH. C'était pour lui une façon de se venger de la femme qui lui avait transmis ce virus. Femme qui sortait avec plusieurs hommes à part lui. En parlant avec ce jeune homme à qui nous pouvions donner pas plus de 25 ans, alors rien ne pouvait nous pousser à se douter qu'il était atteint. Mais malheureusement, il l'était. S'il était à l'hôpital ce jour-là, c'était pour prendre ses ARV qu'il a eu à nous montrer. Étant révolté par ce qu'il disait, nous avons appris de ce très beau jeune homme qui faisait sûrement craquer plus d'une femme par quel moyen le VIH se transmet de plus en plus chez les jeunes actuellement. C'est ce que nous appelons la prostitution passive. Et à part les prostituées, mais les prostitutions passives, ce que nous voyons à la cité, ce sont des comportements à risque aussi. On ne peut pas tellement considérer les prostituées de la rue ou bien de nos villes, ceux qui sont dans des villes ici, dans les hôtels, mais les prostituées du quartier. Un jeune homme qui a un peu d'argent et qui peut te taper autant de copines, tout ça, une jeune dame qui veut à tout prix avoir beaucoup d'argent, à passer tel homme, c'est une prostitution aussi. Mais souvent, c'est celles-là qui ne savent pas les complications du VIH et autres. Mais les filles que nous élevons dans nos maisons, les petites hypocrites que nous avons chez nous là, elles refusent carrément un préservatif. Un garçon qui lui présente un préservatif, quelqu'un te dit, la personne te dit, Omoningandumba. Donc, comme ils ont relégué l'usage du préservatif aux professionnels de sexe, les professionnels de sexe utilisent réellement le préservatif. Ce sont les filles des maisons qui transmettent la maladie actuellement. Parce que là, ces filles-là, elles peuvent avoir un copain qu'on ne connaît pas dans la famille, et dans l'entretemps, dans la famille, elle sort avec un ami à son cousin, elle sort avec l'ami à son oncle, elle sort avec le grand du quartier à côté là, et avec cet arbre-là, la maladie se propage. Surtout que partout où elle passe, on la considère comme une fille sérieuse, elle n'utilise pas les préservatifs, tout le monde lui fait confiance. Tandis qu'une professionnelle de sexe, on la craint.
Le virus à VIH est beaucoup plus proche de nous qu'on ne peut l'imaginer. Tous ces clichés que nous nous faisions du VIH doivent être revus. Nous pouvons pointer du doigt une prostituée alors que c'est notre petite amie qui est contaminée. Nous pouvons pointer du doigt la famille d'à côté alors que le frère ou la sœur avec qui nous vivons sous le même toit est séropositif. Le fait qu'une femme ou un homme soit sincère ou calme ne veut pas nécessairement dire qu'il n'a pas le VIH. Il a peut-être été contaminé en se coiffant, ou bien elle a peut-être eu en se faisant la manucure avec des instruments non stérilisés. Le moyen principal par lequel on attrape cette maladie, c'est ce que j'appelle les désordres sexuels. Si les jeunes peuvent être conscients qu'il existe le VIH, que le VIH est une réalité, ils prendront des précautions. La fidélité, l'utilisation de préservatifs et l'abstinence. Nakopesa toli boye. Bana oyo bazoya sika. Normalement na terme na biso to benga bango ba mabata rouge. Ba mabata rouge bano ba se contrôler kate. Azaka se ba la kisi $10 à lengi, akei sans ko se préserver. Vraiment baye ba ki maladie ezali. Balanda santé te, balanda taille te, balanda teinture te, balanda mbongo te parce que l'argent n'a pas de fin. De tout ça mutaye si kana terrain, aye so disant mbala ko proposer mbongo ebele, aye bisika balika sa capote andimi parce que collègue mo baya ki awa to za maladie ka aye bita vérifier ba kena mutu ba ser rapport sexuel sa préservatif azoi maladie. On a kana zo mona ngoza mabete, eza na ngo malamu. Mais malamu il faut koyeba ko sa elango. Il faut koyeba ko sa elango, il faut ko utiliser capote. Ce message s'adresse à ces hommes et ces femmes de nos quartiers. Ces femmes qui amassent des hommes riches pour avoir de l'argent. Ces femmes hypocrites qui paraissent pour des saintes mais qui, en cachette, collectionnent des hommes comme des trophées. Ces jeunes hommes qui ont nouvellement un appartement et veulent satisfaire tous leurs fantasmes sexuels les plus refoulés. Mais également, toutes ces jeunes filles naïves qui se laissent emporter par l'amour et qui cèdent leur corps simplement en ayant une confiance aveugle en leur partenaire. Ces femmes qui n'ont pas le courage ou celles qui ont honte de demander un préservatif à leur partenaire. Ces hommes qui veulent coucher avec n'importe qui juste pour prouver à leurs amis qu'ils sont des vrais hommes eux aussi. Et à tous ces gens, hommes et femmes qui ne supportent pas les préservatifs à cause du fait que ça réduit les sensations. À tous ces gens, deux choix se présentent devant vous. 1. Ignorer complètement toute la réalité que nous venons d'exposer et continuer à vivre en ignorant l'existence du VIH dans votre environnement proche. Vous continuerez alors à vivre la vie que vous vivez en faisant l'autruche, fermant les yeux sur toutes ces choses en vous disant que le VIH, c'est pour les autres. Ou 2. Prendre une décision courageuse dès maintenant. Changer votre mode de vie. Acceptez premièrement d'aller vous faire dépister du VIH. Surtout, ne faites confiance à votre partenaire qu'après qu'il vous ait montré les résultats de son test de dépistage. Et ensuite, donnez-vous des principes, menez votre vie en responsable. Le fait que vous ne sachiez rien ne vous aide en rien. Au contraire, il vous pousse à contaminer les personnes qui sont les plus chères à vos yeux, sans le vouloir. Votre famille, vos amis, vos proches. Ce que nous demandons ici est certes difficile pour certains, impossible pour une frange, ridicule pour d'autres. Mais nous savons également que quand on veut, on peut, et on arrive toujours avec l'aide de Dieu. nzela yo poni okene ebele baleka wana pe bakufa o nzela yo poni okene ebele baleka wana pe bakufa o
yeba